tous. Bon, j'ai eu beaucoup de retours sur un short vidéo que j'avais fait sur ma photobox. Donc je vais vous faire montrer comment je l'ai conçu et le logiciel que vous allez pouvoir utiliser dessus. Donc là, elle n'est pas totalement finie. J'avais repensé des trucs. Il faut que je refasse un petit coup de peinture. Je pense que je referai le coffre plus tard. Donc pour la présentation, donc ici on est sur un écran tactile. Donc ça c'est un écran que j'ai trouvé sur le Bon Coin à une trentaine d'euros. On a une red light que j'ai trouvé à Action. Donc ça je l'avais payé je crois 6 ou 7 euros de mémoire. Le bois c'est pareil, je l'ai pris dans une société de déstockage. Je l'ai payé vraiment pas cher, je crois que c'est 15 ou 20 euros. J'avais des grandes planches en plus, il m'en reste. Pour l'intérieur, donc on est sur un ordinateur donc, qui a été complètement démonté. Je suis parti sur un HP ProBook en i3 et ça fonctionne parfaitement, ça suffit largement pour ce qu'on en fait en photobox. L'ordinateur c'est pareil, j'ai dû le payer 45 euros je crois. Donc vous voyez l'écran, l'ordinateur, l'appareil photo, je l'ai payé 40 euros sur un site de reconditionnage. En description, je vous mettrai tous les liens et les références du matériel que moi j'ai utilisé. Après, vous pouvez utiliser vraiment autre chose. Par exemple, au lieu d'un ordinateur, vous pouvez prendre un Raspberry. Bon, pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux, ça sera plus pratique et plus léger. Là, c'est vraiment pour être donné pour tout le monde. Donc voilà pour la partie intérieure. Donc voilà, là, il y a le bouton de démarrage. Donc j'ai tout mis en démarrage automatique. Donc pour l'appareil, je suis sur un Canon 450D. Sur le site, vous pouvez accéder à la liste des appareils compatibles. Donc on va faire un premier démarrage. Vous allez voir comment ça se passe. Là, je vais vous faire montrer le plus simple possible. Donc voici la photobox. Donc pour l'allumage, comme je vous ai dit, moi j'ai un bouton derrière. On vient appuyer dessus, pardon. Vous avez l'appareil photo juste ici, l'écran tactile. Bon, les finitions sont pas encore au top. Faut que je pense revoir le boîtier, faire un beau boîtier en bois. Ici, vous avez la télécommande de la Red Light. Donc moi, j'avais tout démonté, ressoudé pour pas avoir les fils en apparent. Donc, comme ça, elle est intégrée dedans. Donc le logiciel va se lancer tout seul. Donc là, on est sur le menu basique de Windows. Donc moi, je suis sur Windows 10. Ça suffit largement pour ce programme. Donc il va lancer automatiquement le logiciel. Donc Foyo DSLR Pro. Tous les liens en description si vous voulez aller voir directement le logiciel ou le télécharger. De mémoire, c'est 49 euros celui que j'ai moi. Sinon, il y a une version gratuite. Mais vous ne pourrez pas mettre d'appareil photo réflexe. Il faudra passer à la version standard. Donc pour le logiciel, je ne suis pas rémunéré. Moi, je l'ai payé. Donc comme je vous ai dit, ça revient à peu près à 200 euros. L'appareil photo, 40 euros. L'écran, 30 ou 40, je ne sais plus. L'ordinateur, je l'ai payé une quarantaine d'euros. Et c'est tout. La Red Light, bah ça c'est Action. J'ai dû la payer 3, 4 ou 6 euros, je crois. 6,90 peut-être. J'essaierai de vous retrouver tous les prix et de vous les mettre dans les descriptions. Et après, le bois, moi je l'ai pris dans une société de récup. Donc c'est du médium. Et des tasseaux qui me restaient. Donc c'est vraiment pas cher. Donc pour environ 200 euros, vous avez une photobox de qualité. Pour le logiciel, donc l'ordinateur démarre automatiquement. Bon là, il est pas, on peut le mettre en plein écran pour pas toucher à la fenêtre. Comme ça, les personnes qui l'utilisent ne peuvent pas sortir du logiciel. Donc pour commencer, on appuie. Moi, j'ai mis le son.
Donc elle parle, elle vous explique tout ça. Bon, en général, en soirée, on ne va pas l'entendre, mais c'est un petit plus. Donc on peut faire des photos uniques, des photos collage, pardon. Donc là, vous allez pouvoir faire, moi je l'ai réglé sur un collage de 3 photos. Vous pouvez faire ce que vous voulez, modifier le fond d'écran et tout. Pareil ici, modifier les icônes, les écritures, vous pouvez tout faire. La vidéo GIF, une vidéo courte, c'est entre 2 et 5 secondes, vous choisissez le réglage. Et ça vous permet du coup de faire une petite vidéo toute simple. Donc il n'y a pas le son, c'est juste la vidéo. Et ça sera en accéléré, vous choisissez la vitesse. Vous pouvez faire une vidéo boomerang. Donc, boomerang, c'est quoi? C'est une vidéo qui va aller, qui va se lire et revenir en lecture arrière. Et en avant, en arrière, ainsi de suite. C'est une vidéo qui est assez marrante. Si on fait des petites grimaces ou autre, ça peut être sympa. Pareil, vous pouvez régler le temps jusqu'à 5 secondes et la vitesse de lecture. Donc dès qu'on ne l'utilise pas, il revient toujours au menu. Ça c'est pareil, c'est paramétrable. Moi j'ai mis 10 ou 15 secondes. Donc on clique, on choisit photo unique. Et là vous avez votre photo. Donc moi j'ai fait un autofocus, un focus à peu près 1,50 m. J'ai pas encore trouvé le paramètre pour que l'autofocus se fasse automatiquement. Je n'arrive pas à trouver la solution. Mais une fois que c'est réglé, vous vous mettez 1,50 m et les photos sont très bien prises, de bonne qualité. Donc vous appuyez, ça va vous expliquer de ne pas bouger et ça va être un temps de 3 secondes, pareil paramétrable. Donc là voilà, elle a pris la photo. Ensuite vous pouvez réessayer, pareil paramétrable. Vous pouvez faire autant de réessais que vous voulez. Moi j'ai mis sur 1. Donc si vous faites continuer, elle va reprendre une photo. Continuer, pardon, ça va venir pour l'enregistrer. Donc vous allez avoir les effets, donc il y a plusieurs effets. C'est au choix. Une fois que vous avez choisi votre effet, vous validez. Et ça va se transférer directement sur le disque dur dans un dossier que vous avez créé. Donc voilà, pour le logiciel. Ensuite, je vais vous faire montrer à peu près. Donc là, on va sortir. Donc le logiciel, le Foyo DSLR Pro, tous les liens en description. Je n'ai pas de rémunération dessus. C'est un logiciel que j'ai payé et qui est vraiment très très bien pour les photobox. Donc voilà tous les réglages, vous allez pouvoir avoir plusieurs choses. Moi j'ai la version standard, vous avez la version gratuite, mais vous n'allez pas pouvoir mettre de photos, d'appareil photo reflex dessus. Il va falloir payer 49 € pour pouvoir mettre du reflex et avoir une meilleure qualité de photo. Pareil, le décor fond vert, c'est sur la version haute du logiciel. Moi je l'ai pas, ça me sert pas à grand chose. Et vous avez aussi possibilité de mettre un monnayeur et que les gens payent pour faire une photo, par exemple une photo d'identité. Ça c'est entièrement personnalisable dedans. Moi j'ai pas pris cette option là, ça me sert à rien. Vous pouvez brancher une imprimante avec le prix de 49 € sur le logiciel. Mais pour la version gratuite, vous pouvez pas. Donc vous mettez une imprimante instantanée. C'est un peu plus cher, mais au moins les gens peuvent avoir l'accès directement à la photo s'ils le souhaitent. Donc ça c'est une option que je mettrai plus tard. Je peux mettre directement la configuration de l'imprimante, mais pour l'instant je ne l'utilise pas vu que j'ai pas l'imprimante. Donc sur le logiciel, si vous avez une imprimante, donc vous l'activez. Moi je l'ai pas, mais je vais vous faire montrer du coup comment ça se passe. Donc vous faites votre photo. Donc on va faire une photo basique. Là, le focus n'est pas fait, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous faire voir. Donc si vous êtes content, vous faites continuer. Vous choisissez votre effet. Et juste après, vous allez pouvoir soit l'imprimer directement si vous avez une imprimante instantanée ou l'envoyer directement dans le fichier de l'ordinateur.
tout simplement. Donc voilà pour cette partie avec la petite photobox à environ 200 €, comme je vous avais dit. Donc tous les liens en description, n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Portez-vous bien et puis à une prochaine vidéo. Merci à vous.